Zéou, on y est. Alors, Shavua Tov. Hashem Hashem Nassem Nassler, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Un shiur qui sera dédié aujourd'hui pour Mazal Shushan, Bezrat Hashem, Rifouach Lema pour Alain Asher Ben Taïta Esther. Un shiur de Rabbi Yaakov Abu Hatzera Srutot Egan Aleinu Bezrat Hashem. On est aujourd'hui le dimanche Yud Zaïn du mois de Hadar et le 24 du mois de mars. On se prépare pour le mois de Nissan. On fera des cours sur ça. Pour l'instant, on continue avec le shiur qu'on avait l'habitude de faire sur Rabbi Yaakov Abu Hatzera. On est arrivé au Shabbat Kodesh, Bezrat Hashem. Voilà, asseyez-vous. Prenez place. Leilou Nishmat Kol Mete Israël ou Bichlalam et Yaakov ben Lala, Hashem Atov, Adagul, Vayakar, Yevna ben Yaakov, Leilou Nishmat Aisha Tsuma Marat, Ruth Batsara, Sayad. Fouach Lema, גם pour Rabbi Yehuda ben Eliyahu, Hashem Shulachayou, Bezrat Hashem. Bonne refouach Lema, Lama Meira Bezrat Hashem, Mouratim Yagdosha Vateora. 3 jours, c'est son anniversaire, 84. Ouais, 84 ans, je crois, ma mère, 83 ans. 3 jours, ma mère, si Dieu veut. Mercredi. Yom Houledet de sa mère, Refouach Lema, Lama Meira Bezrat Hashem. Oufren. Talia Sarah bat Efrat Miriam, Chaya bat Miriam, Yehuda ben Nouna, Kol Cholei Israël, que Dieu protège nos soldats, Veishmor et Kol Echad Echad B'Bnei Israël avec une grande Géoula. Peut-être que cette année on aura le plaisir de danser au Beth Amikdash pour les Shalosh Regalim de Pessah. Amen. Amen. Alors regardez, on a une bonne demi-heure devant nous. Bezrat Hashem Shinizke Lagdil Torah Ladira. On avait commencé la série de Shabbat Kodesh. Et on va se rendre compte très rapidement de la Gdusha et de l'importance de Shabbat Kodesh, parce que Shabbat est un Keli. Shabbat est un ustensile, si vous préférez, au niveau... La traduction, c'est pas tout à fait ça. Ben, c'est un ustensile. Shabbat, c'est pas un ustensile. C'est un Keli, ça veut dire que c'est un lieu où tout va reposer. Les 6 jours de la semaine reposent dans la réaction du Shabbat. Comme je vais vivre mon Shabbat, ou plutôt comme je vais préparer mon Shabbat, comme on l'a vu hier dans les quelques halachot qu'on a fait avant le shiur, magnifique sur le mois de Nissan, eh bien, la préparation de Shabbat, c'est la préparation de Keli. Pourquoi la préparation du Shabbat, on a vu hier, était tellement importante, des fois même, comme c'est marqué, Mishetarach me'erev Shabbat yochal be'Shabbat, celui qui a peiné avant l'entrée de Shabbat mangera le Shabbat. Pourquoi? Parce que le fait de préparer le Shabbat avant Shabbat correspond au moment de la faute originelle. Ce qui fait que le fait de courir, préparer, faire le seder, arranger la maison, pendant ces heures si importantes, qui étaient les heures qui malheureusement étaient préposées à la faute originelle, à l'époque de la création du monde, 3 heures exactement avant, si vous voulez préciser avec les horaires, ouais, parce que Adam Rishon a été créé 3 heures avant et on est dans la période de la faute originelle, juste avant l'entrée de Shabbat, eh bien c'est pour ça que c'est toujours du lachat, c'est pour ça que on est toujours en pression avant l'entrée de Shabbat. Dépêche-toi, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se dépêche? Parce que malheureusement les Serara a fait presser les choses à la faute originelle pour que la faute se fasse d'Avka avant Shabbat. Et il faut préparer les lits. Pourquoi il faut préparer les lits? Parce que Ève est devenue Nida pour la première fois de l'histoire, parce qu'elle est partie avec le serpent avant l'entrée de Shabbat. Donc il faut préparer les lits. Est-ce que le couple est digne d'être ensemble ou est-ce que la femme est indisposée? Ensuite, elle a éteint les lumières du monde. Donc vite, il faut allumer les bougies avant l'entrée de Shabbat pour réparer tout ce système-là. Et on a mangé le Hetzadat, on l'a consommé. Donc on va mettre voici la table en honneur de Dieu. Vite, il faut mettre la table avant l'entrée de Shabbat. Et ainsi donc, en prenant ces 3 mitzvot au sérieux, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'enthousiasme, on répare la faute originelle. Ce qui fait qu'avant Shabbat, même si ce n'est pas encore Shabbat, c'est là qu'en réalité se retrouve tout le tikkun. Donc on place le keli, donc le socle, le réceptacle, voilà, c'est le mot, le réceptacle avant l'entrée de Shabbat, et on va voir que dans Shabbat, en réalité, eh bien, à l'image un peu de la menorah, où il y avait 7 branches, celle du milieu représentait laquelle? Shabbat, exactement, et elle montait comment la flamme? Droit, et les droits de chaque côté comment? Vers celle du centre. Pourquoi? C'est incroyable, tu vois une menorah, tu vois 3 flammes à gauche qui vont du côté du centre, et tu regardes 3 flammes à droite qui vont du côté du centre. C'est incroyable, une flamme, ça monte droit. Non, elles vont. Pourquoi?
pour que les gens au Beth Amikdash, quand ils voyaient la menorah, ils étaient conscients que tout va dépendre de leur Shabbat. Tout va dépendre de leur Shabbat. Alors, il y a des gens qui vont me dire, attends, moi je comprends pas, moi je fais Shabbat. Zelonachon. Zelonachon. La Torah ne ment pas, toi tu mens. Tu as fait vraiment Shabbat comme Dieu te le demande, tu as vraiment chanté en l'honneur d'Hachem, tu n'as pas insulté, tu t'es pas énervé, tu as vraiment étudié, tu as vraiment fait ce qu'il fallait. Zéliot Shomer Shabbat. Le chant de Shabbat, c'est le Shabbat. Est-ce que Bémet, tu as fait ce qu'il fallait faire? Sans charrier, sans humilier, sans casser la tête. Tizaharu Meod, les rois de Shabbat Kodesh, et on le voit. Nous Avrechim, que Dieu les bénisse. Normalement, de façon mathématique, ils ne devraient pas vivre. Tu ne peux pas vivre avec ce qu'ils gagnent. Ils ont le double d'enfants de vous. C'est pas que c'est facile, mais ils ont la bracha. C'est pas que c'est facile. Vous pourriez vivre, vous, avec 2800 shekels par mois? C'est peut-être les courses d'une seule semaine, je pense. Une semaine. Ils vivent ça avec 10 enfants et un mois. C'est pas une blague. Et je vais rajouter quelque chose. Ils payent 500 shekels par mois, la yeshiva par enfant, 800 shekels, 1000 shekels. Et ils les marient tous. Vous savez combien ils ont d'invités? 350, 400. Il y en a un frère qui fait un mariage de sa fille, il a 380 invités. Bon, c'est du tricatel, hein, c'est pas du luxe. Mais il les marie quand même, ils font les bar mitzvot, ils font les tefilines, et ils achètent. Comment Gmachim, c'est pas une vie, en attendant ils vivent. Comment ils peuvent continuer? Comment ils remboursent? C'est la bracha. C'est pas facile pour eux. Ils demandent de l'aide, je dis pas le contraire. Mais qui ne demande pas de l'aide? Il y a des gens qui travaillent du matin au soir, ils demandent plus d'aide que d'avrechim. C'est le cachot. Aval, ça c'est la kedusha du Shabbat. C'est la bracha que nous donne le Shabbat. Shabbat mekor aberacha. C'est pour cela que la Géoula dépendra du Shabbat. Contrairement à ce qu'a dit un abruti un jour. Marqué noir sur blanc dans la Gemara. C'est marqué noir sur blanc dans la Gemara. Et tu vas me dire, mais c'est pas vrai, il y a des tkoufot où ils étaient Shomer Shabbat. Zelonachon. La preuve en est, la Torah à chaque fois nous spécifie. Quand on était sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le pain, ils ont fait croire, Ayumechalim et Shabbat. Ils ont fait croire que le pain il tombait pendant Shabbat. Et tu vas me dire, pendant les 40 ans dans le désert, pourquoi on appelle le Géoula? C'était pas son temps, premièrement. Et deuxièmement, on a vu que quoi? Que Tzelophrad, il disait Halel Shabbat. Parce que Shomer Shabbat, selon le Ben Ishraï, c'est dans la parole et dans l'action. Il faut être Shomer Shabbat, Mamash qui est le Khata. Sans angoisse. Shabbat, normalement, ça devrait être le jour le plus attendu de chaque juif. Chaque juif devrait attendre le Shabbat, pas pour aller roupiller, hein. Pas pour aller dormir, quoique c'est un plaisir. Parce que Béhémet, c'est un jour, comme dit Rabbi Nachman, Rabben, où il a écrit sur ça, dans le Chaim Moharan, que toute la semaine, pourquoi est-ce qu'il pleurait? Vous savez pourquoi Rabbi Nachman, il pleurait, il jeûnait? Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre l'ampleur du Shabbat. Il dit, voilà, le Shabbat, il arrive, on va au mikvé, on s'habille, allez, les bougies, cérémonie religieuse. Il dit, je veux ressentir Shabbat. Jusqu'au jour, après des années de larmes et de hitbodedut, Rabbi Nachman, il a commencé à ressentir le Shabbat. Et qu'est-ce qui se passait pour lui? Qu'est-ce qu'il a marqué dans Chaim Moharan? Non. Non. Aya mitalef. Mitalef. Quand Rabbi Nachman disait boïkala, boïkala, il tombait dans les pommes. Il ressentait tellement le Shabbat, et après il pleurait pour qui? Il regardait tout le peuple d'Israël, il disait, vous croyez que vous vivez Shabbat? Vous savez ce que c'est de ressentir quand est-ce que vient le Shabbat? Imaginez un petit peu, je vous donne comme ça un petit exemple. Vous gagnez 100 millions d'euros au loto. Décidément. 100 millions d'euros. On déménage déjà. On déménage. Sur la Lune avec 100 millions. Non, on déménage le collège. Ah, on déménage le Kollel. Ezrat Hashem. On aura Akad Baruch ou Doeg. Ezrat Hashem. Omer Pashut Meod. Combien un homme il attendra le lendemain matin que ça ouvre pour aller prendre son chèque? Rabbi Nachman il dit, celui qui est conscient de c'est quoi Shabbat, toute la semaine, quand il dit Yom Yom Echad Be Shabbat Kodesh, il pleure. Normalement pourquoi? Pourquoi on prend les samim? Vous savez pourquoi on prend les samim? L'Avdallah, pourquoi tu prends les samim? Quel rapport? La lumière, ok, je comprends. Le vin, allez, on fait tout sur le kidouche. Mais les samim? C'est les chamas qui nous quittent. Parce que normalement, on devrait tous s'évanouir quand sort Shabbat, tellement on aurait les boules. Donc on prend les samim. Parce que quand quelqu'un s'évanouit, qu'est-ce qu'on fait pour le réaviver? On lui fait sentir des samim. Alors de peur, de peur qu'on s'évanouisse à l'Avdallah, on prend les samim, style attention, on va tomber dans les pommes.
Lama, parce qu'on ne ressent pas la Kedusha du Shabbat. Parce que si on savait ce qu'était Shabbat, on pleurerait parce que le Shabbat il sort. On pleurerait. C'est pour ça que le salaire de la Tid Lavo, ce sera un Shabbat qui n'en finit pas. C'est ce qu'on dit dans le chant. Mais Olam Haba, aïe aïe aïe. Shabbat, c'est un semblant du Olam Haba. Qu'est-ce que c'est l'Olam Haba? C'est un Shabbat qui ne finira pas. Hein? J'ai jamais lu que c'était un 60e. Jamais lu ça. 60e, je ne sais pas. Mais c'est pas contre un Me'en. Me'en. Azatam et la Me'en. Mais ça m'ennuierait que ce soit un 60e. C'est pourquoi? Parce que le Olam Haba, il est Ensof. Donc si c'est un 60e, tu m'as limité mon Olam Haba. Ça, c'est vrai, ça. La crème, c'est que ça de Baïal. Omer Moreno, Arav. Ah, peut-être le vrai Shabbat, celui de Rabbi Nachman, c'est un 60e. Le'alot ner tamid. Rachet ivot gematria. Quand on fait monter les bougies de Shabbat, la gematria des initiales, Le'alot, Lamed, Ner, Nun, Tamid, Taf. Ça fait combien en tout? 480. 480. Gematria Lilith, la reine des démons, qui fait tomber l'homme dans la faute sexuelle. Les Sofetivot, Tered, Lomar, de Havdala, Ner Shabbat, Sitra de Gdusha, Nikret, Ner, Ola, de Lilith, chez Is Sitra, Hara, Tered. Qu'est-ce qu'on fait en allumant les bougies, il dit ici? Regardez ce chidouche extraordinaire de Moreno Arav, Rabbi Yaakov Abochatzera, Zecher Tzaddik, Vekadosh Yurchas Ruto Tegan Aleinu. Il te dit, tu sais ce que tu provoques quand tu allumes les bougies de Shabbat? Vous connaissez l'histoire du Ben Ishraï sur les bougies? On a déjà parlé. On a parlé de pas mal de choses, mais il faut détailler. Je vais expliquer. Je reviens un peu en arrière sur le Ben Ishraï, et après on reviendra sur Rabbi Yaakov, Bir Yaakov. Techef. Le Ben Ishraï dit que le Inyan de réaviver les lumières, c'est d'apporter la vie. Les lumières, c'est la vie. Qu'est-ce qui est la vie? C'est la naissance d'un enfant. Ce qui fait que quand une femme est enceinte, il n'y a plus besoin du tikkun de la nida. Une femme enceinte en général n'est pas nida. Pourquoi? Parce qu'elle apporte la vie. La nida, c'est quand ton ovule meurt. La reine se sent, fait teshuva. Qu'est-ce qui devient? Du lait. D'où est-ce que la femme elle a du lait dans la poitrine? D'où se sort? C'est une vache? Non. C'est que le sang de la nida, la Gemara nous dit qu'il devient du lait, de la vie. Mais c'est un lait qui est tellement kadosh qu'il n'a pas un digne de lait. C'est-à-dire que tu peux le mélanger avec de la viande. Okay? Si du lait de biberon d'une femme, elle a tiré son sein, il est mélangé avec de la viande, un bezedin chalav. Et pourtant c'est du lait. C'est là. Maintenant, attends, je suis en pleine action. Maintenant, comment, d'ici à Tadishmaya, ça se passe pour les bougies? Vous allez comprendre. La lettre Ner, ça commence par Nun Resh. C'est quoi? 250. On s'en fiche. C'est quoi? Nefesh, Nun. Ruach, Resh. Comme tu viens de le dire. Combien tu allumes de bougies? 2. Ner, c'est combien? 250. Fois 2, 500. Combien un homme il a de membres? 248. Non, je ne parle pas d'un mutant. Il a 248 membres. Et la femme? Ranav, 252. 252 et 248, 500. Et là, tu vois que quand la femme, elle allume les bougies de Shabbat Kodesh, elle réunit Ner, Nefesh et Ruach, elle prépare le socle de la vie et elle allume Neshama. Qu'est-ce qu'elle invite? Le Ben Ishraï dit, elle invite un enfant Kadosh à venir dans ce monde. En allumant les bougies, non seulement elle récupère la lumière du premier jour, mais en plus de cela, elle quitte la mort pour donner la vie. D'où l'importance d'aller avec son épouse, si elle est permise. C'est pour ça que les anges, ils rentrent voir comment sont les lits. Est-ce que les lits sont al pi halakha ou pas? Qu'un homme, il s'unisse à sa femme d'Afka le vendredi soir. Bezrat Hashem bigdusha uv ta'ora. Zeperusha davar. Qu'elle réavive. Maintenant, qui c'est qui a fait tomber dans la faute originelle? C'est Elialité. Fais attention de ne pas trop le prononcer, je ne te conseille pas. Demain vient te voir la nuit, elle te fait confiance, comme ça. Est-ce que c'est obligé d'être avec Ah tiens, j'ai pas fini. Qui c'est qui nous a fait tomber dans la faute originelle? Le Satan et Lilith. Les deux ensemble. D'accord? Oh, il fait méode. Le Satan, lui, avec la table dressée, c'est le Hetzadat. Mais la faute, c'est la reine des démons qui pousse à cela. Omer la Noirav. À propos de la halot ner tamid, tu feras monter cette bougie. Ouais.
Les initiales de tu feras monter cette bougie, la halot, lamed, ner, nun, tamid, taf, c'est les gematria de qui? Il dit, Reshitivot, gematria elialité. Combien elle fait elle? 480. En allumant les bougies, tu atténues la force que cette reine des démons te donne envie d'aller fauter sexuellement. Et pour toute la semaine. Les sofitivot, tered. Et si tu regardes les sofitivot, les halot, taf, ner, resh, tamid, dalet, tered. Omer Rabbi Yaakov. Pour t'enseigner que par le mérite de la Hadlakat Nerot de Shabbat Kodesh, qui est un moment de prière extraordinaire pour l'éducation de nos enfants, pour que les femmes qui les allument, pour que le mari fasse une vraie teshuva, prier à ce moment-là. Pourquoi? Il dit parce que le côté animal de l'homme, comme on l'a expliqué hier pendant le shiur, pourquoi d'abord on apporte un korban d'animal? Pourquoi? Parce que c'est le nefesh ha-behemi, c'est le côté animal de notre être qui nous a fait tomber dans la faute. D'accord? Parce que la citra de Gdusha, elle s'appelle comment dans le monde d'en haut? Bougie, ner. Quand tu allumes les bougies de Shabbat, tu fais descendre la reine des démons en bas. Donc elle descend en dessous de toi. Maintenant on a parlé des bougies, on va parler de quoi maintenant? De la table. Omer לנו ככה הרב, כל השולחנות שמפנים ומסדרים ישראל בכל ליל שבת, et quand on met la table de Shabbat, דוגמתן, מסדרים למעלה באוצר אחד כאין דוגמה של מטה ממש. Au moment où toi tu prépares ta table de Shabbat le vendredi, Bezrat Hashem, alors à partir de ce moment-là, sache que dans le ciel aussi on prépare la table d'en haut. Mi shesider shulchanu mi be'od yom, celui qui a préparé sa table de Shabbat avant que ne vienne le Shabbat, et qui a mis sur la table de Shabbat, comme ses moyens ont pu lui permettre, qu'il n'est pas kamtsan, qu'il mette mamash pour le poisson, s'il a les moyens, il met de la damhot, Bezrat Hashem, il met du saumon, il prépare Bezrat Hashem du bon poisson, Mashet Tsarir, Maskirin Oto le Tova velivracha, il dit sache une chose, regardez le secret qu'il nous livre, on a parlé maintenant des bougies, ce que ça fait, waouh, maintenant on va parler de la table, qu'est-ce qu'elle fait la table? Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Yaakov. Il dit au moment où toi sur terre tu prépares la table de Shabbat, si les gens ils étaient conscients de l'issue de préparer la table du Shabbat, dans le ciel tout de suite les anges se réunissent et Maskirim, celui qui fait la table de Shabbat, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, Maskirim oto letova velivracha. Waouh! Dans le ciel on parle de lui que du bien. Devant le Créateur du monde, les anges ils viennent, ils se regardent, ils préparent la table de Shabbat. C'est le moment où on a fauté. C'est contre la Hetzadat. Maskirim oto letova velivracha. Celui qui a le mérite de mettre la table de Shabbat dans le monde d'en haut, les anges ils disent que du bien de lui. Et ils rappellent son nom pour le bon et pour la bénédiction de la semaine. Et celui qui est par contre, mais zalzel, ça veut dire il dénigre, il ne donne pas l'importance à la préparation du Shabbat. Omer Rabbi Yaakov, Abu Hatzera, Alav Shalom, Be'efer. On rappelle son nom en l'accusant constamment. C'est vraiment une assurance. Vous vous rendez compte combien c'est un réceptacle pour la semaine? Ne crois pas que le monde est un efker, dit Rabbi Yaakov. Sache que des yeux t'observent constamment, les yeux de Dieu. Tout ce que tu fais est inscrit. Parce que la première mesure que prend Hachem sur le Shabbat, c'est comment tu as préparé ton Shabbat. Comment tu l'as préparé? Shel kol echad, lifnei Hashem tamid. Et Akadosh Baruch Hu, il descend dans toutes les maisons, et il regarde le couple, comment il prépare Shabbat. Qu'est-ce qu'il va faire le Satan? Quel est en général le moment le plus difficile? Le vendredi. Qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il va tout faire pour que le couple se dispute. Et pourquoi? Parce que dès que ça crie à la maison, dès que ça s'insulte, la Shekhinah ne rentre pas. Elle ne veut pas rentrer. Elle dit, bon, vous êtes prise de tête, le Rotsela qui retraite. C'est pour ça qu'il faut, comme on fait à la maison chez nous grâce à Dieu, on met de la musique, on prépare en dansant, on prépare la table de Shabbat, chacun dans son bureau, moi je mets la table, ma femme dans son bureau, la cuisine, moitié-moitié, elle cuisine, je mange, et tout moitié-moitié. Kevan sheken, Izaher bervot Shabbat, bervodo kefi yecholtecha.
Il dit, ne crois pas que tu es seul dans ta maison quand tu prépares le Shabbat chez toi. Rabbi Yaakov, il dit, la Shrina, elle est en train de te regarder, mamash. C'est pas une métaphore. Mamash, la Shrina, elle est là en train de te... C'est-à-dire que si on était conscient, imaginez maintenant que vous avez le roi Ovadia Yosef chez vous à la maison, ou le roi Mordechai Eliyahu, d'accord? Et que tu prépares Shabbat. Comment tu prépares? Avec zèle. Attends, je vais faire encore plus, je vais mettre des fleurs, machin. Il dit, c'est pas un humain dont on parle, c'est pas un tzaddik, c'est Dieu lui-même qui vient dans toutes les maisons, dit Rabbi Yaakov. Et que si on était conscient, tout le monde courrait pour la préparation du Shabbat. Il n'y aurait pas besoin de dire 100 fois à nos enfants, fais ta chambre, fais ta chambre. Non, pas mahat maspik. Même pas. Tu n'aurais pas le temps de le faire que ton fils dire, maman, qu'est-ce que je peux encore faire pour Shabbat? Et la mère, elle dit à son fils, je veux rien que tu fasses, c'est pour moi les mitzvot. Le père dit, ma pitom, c'est moi qui vais les faire. En fin de compte, tout le monde se prend la tête. Shulchanecha amalideshen. Ah. וערוך ומוכן מבעוד יום, כדי שיאמר עליך, הנה כי כן יבורך גבר ירא השם. Et qu'est-ce qu'a dit le roi David dans le Teilim 128, verset Dalet 4? Il y a un verset qui dit comme ça. Écoutez bien. Shulchanecha maledeshen, arוך ומוכן מבעוד יום, כדי שיאמר עליך, le verset suivant. Ine, voici, qui chen yevorach gaver. Ainsi sera béni cet homme, Yéré Hachem, qui craint Dieu. Waouh! De quoi est-ce que dit le roi David ici? Ce verset-là qui dit, voici, car ainsi sera béni cet homme qui craint Hachem. De quoi est-ce qu'il parle? Rabbi Yaakov Bochatzera, il dit, ce verset-là s'adresse à la famille qui prépare le Shabbat. Yevarechecha Hachem mitzion, et tu seras béni de Tzion pour la préparation de ton Shabbat. Et là, ce que vous allez entendre maintenant, on va passer à un autre degré à propos de la note Nertamid. Selon le Harizal, qui dit comme ça. Maintenant qu'on a parlé des bougies, on a parlé de la table, on a parlé du lit. D'accord? Les bougies de Shabbat reliées au lit. On va parler d'un dernier degré pour aujourd'hui, selon le Harizal qui va nous livrer. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles parce que ça vaut le coup d'écouter pour ceux qui ne se lèvent pas à la prière le Shabbat Kodesh. Après avoir écouté ça, vous allez voir pourquoi il y a des problèmes. Des fois, le mec il dit, je comprends pas, je prie et il n'y a pas. Omer Rabbi Yaakov Abochatzera Beshem Harizal. Sache, toutes tes prières, Kol Atfilot Shel Chol, toutes les prières que tu as priées la semaine, Ikar Aliyatam, le principe fondamental qu'elle monte vers le trône divin, Hem Beyom Shabbat Bilvad. Je répète, je ne sais pas si vous avez entendu ce que je viens de dire, mais tout ce que tu pries, Shacharit Mincha Arvit de toute la semaine, quand est-ce qu'elle monte devant Hachem? Betfilot Shelcha Beshabbat Kodesh, Az Ma'alim Otam La Shamayim. Ikar Aliyatam Em Beyom HaShabbat. Shama Ma'alim Otam. Zaïkar. Beyom HaShabbat ou Gmar Adavar. Parce que le Shabbat vient finir tout ce que tu n'as pas pu faire le jour du Chol. Vitikuno Be'olamot. Aïlionim Le Ma'ala. Et quand est-ce que se réparent tous les mondes? Le jour du Shabbat. C'est pour ça que la Gemara nous dit, ce que reprendra le Rambam, ce qui a été repris par Rabbi Yosef Karo, Kol HaShomer Shabbat Keil Chata. Pourquoi Keil Chata? Chacun est Shomer Shabbat de sa façon. Afilu Asa Avodazara Kedorenosh. Même s'il a fait de la Avodazara, il a fait de l'idolâtrie la semaine, comme à l'époque de l'Enoch, on lui pardonne toutes ses fautes. Pourquoi? Il dit parce que le Shabbat Kodesh, c'est tellement kadosh dans le ciel qu'il vient arrondir tous les angles. Il est capable de réparer ce que tu n'as pas pu réparer la semaine. Y compris quoi? Si tu as fait tes prières, regardez sur Chidouche, Bli Kavana la semaine, tu ne sais pas prier. Mais tu viens le Shabbat, où là-bas, Baruch Hashem, on prend son temps pour prier. Vous avez vu le Shabbat, comme elle est belle la prière. Au moins 2h30 minimum de prière le Shabbat. On commence à 8h, on finit à 10h30. Ouais. Il dit bien la prière de Shabbat, elle est tellement attendue par Hashem, qu'elle va récupérer toutes les autres prières qui n'étaient pas dignes de monter parce que tu étais complètement ailleurs, parce que tu dis n'importe quoi. Pour les monter devant le trône divin où Dieu va entendre tes supplications et ce que tu attendais de lui. Waouh, de chez waouh. On vient de faire un sivouf klali de Rabbi Yaakov Abochatzera dans son livre merveilleux. Et je finirai juste avec cette dernière phrase de ce chapitre. Et Rabbi Yaakov nous dit, vous croyez, écoutez bien ces phrases. Très souvent, l'homme, il est shomer Shabbat Kel Khatam, il oublie toujours un détail. Laquelle? Celle de parler
de Choulin le Shabbat. C'est vrai qu'il est Shomer Shabbat. Il va parler de voiture, il va parler de football, il va parler de quoi? Kol Mine Shtuyot. Il dit, sache une chose. À partir du moment où tu parles de Chol pendant Shabbat, ce n'est pas moins grave que d'avoir allumé une cigarette pendant Shabbat ou d'avoir touché une lumière ou ce que tu veux. Tu viens de faire un Issour à sourd d'ivrei Chol be Shabbat. Mar Shabbat, c'est Mahloket. Ashkenazim Mutar, Sfaradim, les Fishitat Ben Ishraï, Assour. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, qui m'a Mar Shabbat, selon Ben Ishraï, Beshana Rishona, ou Omer, ou lo Shomer Shabbat. Gam po tzarich. C'est là. Kedei shelo livgom be Shabbat shu kodesh. Il dit, tu crois que tu es Shomer Shabbat, qu'il khata, fais attention, le Shabbat kodesh, de parler que de la Kedusha, que de Torah, rien d'autre. Comme une fois, alors, Alin Velo Alechem, la maman du Harizal, elle a dit dans sa langue à elle un mot de Chol. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Ima Shabbat Ayom Shteki. Waouh! Comme ça, c'est Katou. Shteki Ima Ayom Shabbat. Comme ça, exactement. Maman, tais-toi, c'est Shabbat, il lui a dit. Une kol kavod. Shabbat, comment tu peux parler de Chol? Shabbat, c'est faire très, 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 très attention. Surtout de ne pas parler bichlal. Tu rentres mieux à la synagogue. Les gens, ils parlent pendant le Sefer Torah et pendant Hashem Shmor. Il y a pire que ceux qui parlent. Il y a ceux qui font des chariades à la Beth Knesset. Habibi, c'est pas le moment ni de rigoler, ni de blaguer, ni de se pousser, ni de donner des coups, ni de. C'est pas l'endroit, c'est pas l'endroit. C'est pas l'endroit. Mais comme on est cool et on essaie d'être sympathique, des fois sur le dos du côté sympathique, on devient pathétique. Lama, parce qu'on se croit marrant. C'est pas marrant. Ça fait rire personne et surtout pas le créateur. Yeretzini, Shabbat, Zeretzini. Mais attention, avec beaucoup d'humour. Quand je lis ça, la vérité, je vois que des Tunisiens. Bah ouais, moi je vois Shabbat, c'était comme ça avec un vrai kiff. La tfila, un kiff. Non mais toi, t'es amoureux de moi, je suis pas référentiel. Ça te dit Kaoubi. Et ça, Shabbat, t'es avec nous, Baruch Hashem, il a kiffé. C'est magnifique. Même tes frères, ils ont kiffé. Ouais, ils m'ont dit ici qu'ils soient venus. Même mon frère de Yerushalayim, il a dit j'ai rien à dire. C'est qui sera? Pourtant, avant, il y avait beaucoup à dire. Mais aujourd'hui, la bouche, elle est fermée. Le monde commence à fermer. Tu sais qu'on est en plein cours là. Bah, c'est pareil. Shamrou bigdushato shelo idabru bo divrei chol. Et je finirai avec ça, Rabotai, et te dire Rabbi Yaakov bo Hatzera. Et si tu ne vois pas les résultats, tu as allumé les bougies, dans la joie, avec ta femme, tu as dansé à la maison, tout est kiffant. Tu as fait le repas, bli aynara pour toi. À la marocaine, qu'est-ce qu'ils se cuisinent bien les Marocains? Que Dieu les bénisse, la vérité, ils ont une bouffe magnifique. Algériens, que Dieu bénisse ma femme. Alors les Tunisiens, Dortla Alik. Tu sais quand tu commences le repas, tu sais pas quand tu le finis. Aval Tidou Lachem, il dit Rabbi Yaakov. Si tu dis, mais je comprends pas, tout a été fait comme il a dit le Rav. Et on a chanté pendant Shabbat, et on a fait des divrei Torah, on a posé des questions aux enfants. Où est la bracha? Viens Rabbi Yaakov et il te dit ici, je vais te dire où est le hic. Tu parles trop de chol pendant Shabbat. Et le chol, pogem bikdushat Shabbat. Tu viens de faire un trou. Et tout le shefa, quand tu parles de chol pendant Shabbat, toute l'abondance, elle tombe à cause de cet espace que tu viens de créer à cause de ta bouche. La reine Rabbi Yaakov, il dit la meilleure façon, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Yaakov Shabbat? Il était Tanit Dibour. Comme Baba Salé. Bon, nous on n'a pas ce niveau-là, imagine Tanit Dibour à table. C'est à notre niveau à nous, c'est Hashem Ishmor. Alors on fera au moins attention. Comment on fait quand on a des gens qui ne sont pas Shomer Shabbat? Ou alors qui sont Shomer Shabbat à leur façon, on ne va pas commencer à leur dire, alors écoutez, si vous venez chez moi, je vous préviens que je n'étais pas un flic. Comment tu fais? Tu prépares des histoires de Shabbat Kodesh. Tu prépares des histoires de Shabbat Kodesh. Comme on a fait Shabbat, on était 26 à la maison. On a fait des questions-réponses tout le Shabbat. Magnifique à la maison. Mamash, il y avait une lumière de Doucha. Mamash, un Shabbat exceptionnel. Pourquoi? Question sur question, chacun, on a chanté, on a Bliainara, une ambiance de feu. Bliainara. J'ai entendu aussi chez Rabbi Yehuda Yakar, mon fils, avec le Rav Gober, il me voir hier soir à la maison, il m'a dit c'était le feu de Torah à la maison. Shrecha, Bezrat Hashem. B'Kedushato, Shelo Tedabru Bo Divrei Chol, débasé Atem Osim, écoutez bien, c'est marqué ici, Bgam Gadol et Ma'ala. J'explique. En vous souhaitant une très très bonne semaine. Demain, c'est pas moi qui fais cours, ni après-demain. Je fais cours, mais ailleurs, à Jérusalem. Donc les cours seront enregistrés pour ce qu'on va désigner avec l'aide d'Hachem. Baltakshivu Tov.
Rabbi Yaakov Bochatzera, il donne un très beau machal. Il dit, le roi, il t'a donné un panier pour mettre de l'or à l'intérieur. On fait attention de ne pas toucher l'électricité. On fait attention de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, de ne pas trier. On fait attention à tout ça. Il dit, mais il y a un trou que tu fais à chaque fois. C'est-à-dire que Dieu, il te met de la poudre d'or dans ton panier, et toi, tu as fait des trous. Il dit, chaque trou, c'est un mot de chol. La reine, il dit, si tu parles de chol pendant Shabbat Kodesh et que tu as fait tout ce que je t'ai demandé, dit Rabbi Yaakov, ne t'étonne pas de ne pas voir les résultats. Lama, tu parles de shtouyot pendant Shabbat Kodesh. La reine, il dit, oh, c'est bgam gadol le ma'ala. Et ce bgam-là, il fait tomber toute ta bracha, où? Dans les forces du mal. Chabal. La reine, Bezrat Hashem, quand on parle d'être Shomer Shabbat, moi ça me fait rire quand j'entends des gens qui disent, c'est pas vrai, voilà, on était Shomer Shabbat. Non. Comme lui, il le dit. Comme la Shulchan Aruch, il te le demande. Zelonachon. Même dans le monde religieux, beaucoup de gens disent des shtouyot, ils parlent de travail pendant Shabbat Kodesh. Même à la synagogue, une jambe sur l'autre, tranquille. Alors, ça va, Robert, et toi, le travail? Ouais, c'est dur en ce moment. Comme je le dis souvent dans cette synagogue, ou alors quand on va à Tedvav, Rabotai, celui qui veut parler, vous avez 300 mètres de trottoir à droite et 500 mètres à gauche. C'est pas l'endroit. C'est d'avoir chamour. C'est l'autre d'avoir kal. La reine Bissiata d'Ishmaïa. Essayons une fois. Là, il y a les élections qui arrivent le 9 avril. Ça fait des années, depuis 1948, qu'on vote la droite, la gauche, la droite. Peut-être qu'on devrait voter une fois pour toutes. Je vote Torah. Et pour l'instant, le seul parti, même si c'est peut-être pas le meilleur, qui représente la Torah et qui sera prêt à se battre pour la Shmirat Shabbat, pour la Kashrut, pour l'intégration avec l'aide d'Hachem, c'est le parti Shas, où j'encourage tout le monde, Bezrat Hachem, de faire ce que nous avons à faire. Les résultats sont dans les mains d'Hachem. Nous, on fait notre Ishtadlut. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Shas, c'est le seul parti qui représente aujourd'hui notre Torah Sfaradite. Ceux qui représentent Bezrat Hachem avec nos rabbanim, avec le Rav Shalom Cohen, qui est le Gdol Ador aujourd'hui de la génération Sfarad, avec l'aide d'Hachem, le Sruto chez la Rav Kenevski, chez Badel Chaim Arukim. Je ne voulais pas mélanger ça à ça, mais je parle de tout le Torah pour moi. Ce n'est pas de la politique dont je parle. Je parle de l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, il y a un combat spirituel contre justement la Shmirat Shabbat, où ils veulent faire voyager les bus pendant Shabbat Kodesh. Ils veulent ouvrir les magasins d'Avka pendant Shabbat Kodesh. Et les seuls partis qui s'y opposeront, je vous l'affirme, c'est le parti chasse. Achem Bezrat Hashem, faites attention, votre main va tomber son papier, parce que votre décision donnera l'avenir de tout un peuple, ou pour la Géoula, ou son contraire. Shavuot Tov.